Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur deux livres qui sont de saison, puisque le sabbat d'Imbolc sera là dans quelques jours. Et du coup je voulais vous parler de ce livre de Ketty Orin-Ferrella sur Imbolc, dans la collection Grimoire des Sabbats, et de son petit frère, Mes petites célébrations magiques sur Imbolc. Donc je vous propose de commencer par celui de Ketty. Hop, donc je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais au cas où je vais le dire, il s'agit d'une collection qui s'appelle donc la collection Grimoire des Sabbats, aux éditions Danaé. Ketty a déjà sorti 3 livres que je vais vous montrer. Donc un sur Yule, je ne les montre pas forcément dans l'ordre, hein, mais on avait déjà Yule qui est déjà sorti. On a Sowin, et on a également Maybon qui est sorti. Voilà, ils sont sortis tous les trois. Et donc cette année, là il y a quelques jours, est sorti celui sur Imbolc. Et donc Ketty nous a dit également qu'il y en aurait un autre qui sortirait cette année, mais on ne sait pas encore quel sabbat ça va concerner. Donc ce sont des très beaux livres, très intéressants. Ils sont au prix de 25 €, édition Danaé. Je vais vous lire le dos de livre. Traverser le portail qui mène au monde frémissant d'Imbolc. Imbolc, c'est ce murmure d'espoir dans l'obscurité de l'hiver, le souffle discret du sol gelé qui prépare en silence l'éveil du monde. C'est une magie cachée au cœur de l'hiver, magie que ce grimoire vous invite à redécouvrir. Dernier sabbat de la saison sombre, Imbolc est un temps de purification et de renouveau. On y balaie les ombres pour faire place à la lumière et on se recentre sur l'intimité du foyer, ce sanctuaire chaleureux. Déjà un souffle de nouveau nous attire vers l'extérieur. Les premières poussent, percent la terre gelée, les agneaux naissent dans les champs encore froids, et dans les cuisines, les crêpes dorées de la Chandeleur rendent hommage au soleil qui revient, timidement mais sûrement. Hommage à la vie qui s'éveille, cet ouvrage vous offrira tout ce dont vous avez besoin pour créer vos propres traditions d'Imbolc. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païenne, païen, sorcière, sorcier ou simple curieux en quête de sens, laissez-vous guider par ce nouveau volume de la collection Grimoire des Sabbats. Puisse ce livre faire naître ou renaître en vous l'émerveillement d'un hiver enfin réenchanté. Voilà, donc c'est un très beau livre. C'est une très belle collection, hein, les Grimoires des Sabbats. Tous les livres sont très travaillés. Ketty nous fait vraiment un travail extraordinaire. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de la rencontrer pour la deuxième fois elle est venue à Cultura Saran ce week-end pour dédicacer ses livres et donc j'ai eu la chance d'aller la voir. C'est toujours un plaisir parce que c'est vraiment une personne. Du coup, j'ai ma petite dédicace ici. Et c'est vraiment une personne adorable. J'ai même pas les mots en fait. Elle est vraiment très gentille et son travail est très très poussé. Vous allez voir. Pour ceux qui connaissent pas encore cette collection, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais bon. Peut-être que vous ne connaissez pas celui-ci sur Imbolc qui vient tout juste de sortir. Dépôt légal janvier 2026. Il est sorti il y a peut-être une semaine ou deux, pas plus. Donc là, on retrouve les réseaux sociaux de Ketty, Instagram et YouTube notamment. Alors, on a un grand sommaire, mais je vous propose de le passer pour tout de suite aller voir ce qui compose le livre. Donc, une introduction. Alors, une première partie sur le cadre temporel, donc là où Ketty nous situe Imbolc en fait dans le temps, dans les traditions. Alors, chapitre 1, première lueur, une sortie de l'hiver. Voilà, des fêtes celtiques à la roue de l'année Wiccan. Donc là, elle resitue bien le sabbat parmi les 8 autres et elle explique en fait la roue de l'année, s'approprier la roue de l'année, voilà. Chapitre 2, d'Imbolc à la Chandeleur. Donc là, on parle plus spécifiquement d'Imbolc, mais toujours d'un point de vue historique, hein. La fête de Sainte-Brigitte. La Chandeleur. Alors, je ne l'ai pas encore lu, hein, puisque donc, je l'ai eu hier, le livre, et je vais le commencer là, ce soir, je pense. Il me tarde de le commencer, mais là, je le découvre un peu avec vous, parce que je ne l'ai pas encore lu, hein. Les Lupercales, la Saint-Valentin et Carnaval. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien, hein. En plus, ça permet de remettre en plus les traditions qu'on connaît bien, de les intégrer en fait à notre pratique magique. Je trouve ça super. Imbolc aujourd'hui. Donc, on a aussi des passages pratiques. Donc là, pour fabriquer une croix de Brigide. Voilà. Chapitre 3, la vision du Verseau. Donc ça, c'est plus axé sur l'astrologie.
L'enseignement du Verseau, Uranus, la maison 11, et en pratique, comprendre l'énergie du Verseau dans votre thème astral. Voilà, c'est très complet. Bon, l'astrologie, moi, je m'y connais un peu moins, donc je ne sais pas si je lirai ce chapitre très en détail, mais ce qui est bien, oui, c'est on peut aller choisir ce qui nous fait envie dans le livre. On n'est pas obligé de le lire de A à Z. On peut choisir juste les parties qui nous intéressent. Alors, chapitre 4, la lune des tempêtes. Donc ça, c'est sur la lune, évidemment, du mois de février, avec en pratique un tirage de cartes, pas forcément de tarot. Partie 2, le folklore. Donc on a un chapitre sur Brigide, la déesse bien-aimée. Voilà, Sainte Brigitte de Kildare, la Vierge d'Irlande. Feu sacré. Avec en pratique une façon on nous explique comment honorer Brigide. Chapitre 6, les divinités du feu et du givre. Au-delà de Brigide, les forces divines de la transition. Ça nous parle des faunes. Skadi, je connais pas Skadi. Estia, bien sûr, la déesse du foyer. Chapitre 7, justement, les esprits du foyer. Oui, parce que forcément, Imbolc, c'est au cœur de l'hiver, donc c'est un, comme nous expliquait Katie, c'est un sabbat qui est beaucoup tourné vers le foyer. Donc il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour du foyer. Donc là, les divinités du foyer, les lards et les pénates, les brownies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lutins. Voilà. En pratique, créer un espace sacré pour l'esprit du foyer. Chapitre 8, le bestiaire d'Imbolc. Alors à chaque fois, on a un petit chapitre, un petit texte sur l'animal pour le replacer dans le sabbat. Et ensuite, les enseignements de l'animal. Donc là, par exemple, les enseignements de l'ours. Faites appel à l'esprit de l'ours si vous avez besoin de travailler les dimensions suivantes: force, résilience, introspection, renouveau, ancrage, cyclicité, respect des rythmes. Donc on a l'ours, on a la marmotte, l'agneau, le loup, le cygne. Voilà. Ensuite, en partie 3, ce sont les préparatifs, avec un chapitre 9 sur l'autel, créer un autel pour Imbolc. Le feu et l'eau, 2 éléments à l'honneur. Chapitre 10, donc ça c'est sur les couleurs d'Imbolc, donc là c'est le blanc. C'est des chapitres, il y a des chapitres qu'on retrouve d'un livre à l'autre. Pour Maybonne, bien sûr, c'était sur toutes les nuances de marron et d'ocre. Souwin, c'était le noir et l'orange. Yule, ça va être le rouge et le vert. Enfin voilà. Il y a des chapitres, pareil, les animaux, on les retrouve aussi d'un livre à l'autre. Les pierres, donc voilà, travailler avec les pierres. Pierre et cristaux d'Imbolc, avec la purifier, trier et s'alléger avec la tourmaline noire et la sélénite. L'obsidienne noire, la citrine, la purpurite. On a rêvé de l'avenir avec la fluorite violette et le cristal de roche et l'aventurine. Voilà, avec en pratique, purifier et recharger vos pierres d'Imbolc. En chapitre 12, donc c'est sur le rabier d'Imbolc. Donc on nous parle du perce-neige, de la violette. J'aime beaucoup la violette. Des crocus, je suis pressée de les voir arriver. La bruyère, le mimosa, et en pratique, une potion d'amour sincère. Voilà. En chapitre 13, on a la magie forestière, entre givre et lumière, la magie des bois. Donc là, on nous parle du bouleau. Des champignons en hiver avec le polypore de bouleau. Et toujours des illustrations magnifiques. Je ne vais pas faire remarquer, mais je pense que ça se voit. En pratique, l'écorce merveilleuse, création d'un talisman pour le foyer. Partie 4, célébrer. Chapitre 14, le temps de la purification, quand l'eau lave et guérit. Donc là, ça nous expliquait tout ce qui est eau de purification et eau lustrale. L'eau source de vie de génération, l'illustration, l'eau lustrale, voilà. Les fontaines et puits miraculeux. Et en pratique, fabriquer une eau lustrale. Et comment l'utiliser.
Chapitre 15, la magie des bougies. Alors, moi j'aime beaucoup les bougies, donc ça, ce chapitre, il va bien m'intéresser. Flamme d'Imbolc, au-delà de la lumière. Bien choisir ses bougies pour sa pratique. Consacrer les bougies. Voilà, ça nous explique tout. Créer un sortilège avec une bougie. C'est vraiment très très complet. En pratique, fabriquer ses bougies. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller jusque-là, mais on verra. Chapitre 16, pratique divinatoire. Divination avec les bougies, toujours. Ça aussi, c'est un chapitre qui va bien m'intéresser, je pense. Alors, ensuite, on a cuisiner pour Imbolc. La cuisine de réconfort. Donc, on a dans le chaudron, c'est-à-dire les aliments qu'on va privilégier pour ce sabbat. Et ensuite, on a des recettes avec les crêpes. Et toujours objectif magique, vous voyez, les crêpes, renouveau, prospérité, divination. Je trouve ça super, ça de mettre de la magie, même dans la cuisine. J'adore. Les gaufres. Les galettes de sarrasin à la fondue de poireaux et œufs miroirs. La crème de panais. Le lait de lune. Je connais pas le lait de lune. Je connaissais le lait de poule pour Noël, mais pas le lait de lune. Ensuite, chapitre 18, célébrer avec les enfants. Donc ça m'intéresse évidemment parce que j'ai un fils qui est grand, voilà. Il est ado, donc bon, il n'est pas trop là-dedans, mais ma plus jeune est bien intéressée et aime bien faire des choses avec moi. Donc ça, je trouve ça super. La métamorphose de la chambre, ça pourrait être un bon argument pour trier et ranger et trier. Partie 5, l'intime. Réinventer la team. Imbolc, un sabbat intimiste. Donc vous voyez, oui, c'est chez soi. C'est ce que nous expliquait Katie, hein, qu'elle a voulu centrer ce sabbat sur le foyer, sur l'intime, sur la maison. Puisque c'est vrai qu'on est à cette époque de l'année, on est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Déménager, emménager, réaménager. En pratique, le home blessing, la bénédiction du foyer. Chapitre 20, l'étoile, garder l'espoir dans l'obscurité. Donc là, ça nous parle de l'étoile, la carte de tarot. Et en pratique, le tirage de la bonne étoile. Partie 6, Imbolc Cozy. Au jardin, donc voilà, ça c'est le jardin, donc le jardin endormi. Le jardin comme projet, dessin et planification et organisation. Fabriquer des bombes à graines. Chapitre 22, prendre soin de soi. Cheminer vers la fin de l'hiver. Avec des plantes qu'on peut utiliser en tisane, je suppose, notamment. Infusion, huile essentielle, bain vapeur. Il faut toujours faire attention avec les plantes, hein, par contre, on ne fait pas n'importe quoi. Dans l'assiette, pratique le cidre de feu, un élixir d'hiver. En chapitre 23, on a des suggestions, alors ça j'adore ce chapitre, des suggestions aussi bien pour la bibliothèque, donc classées par âge. Hein, des plus jeunes aux adultes, et également devant l'écran, et là du coup classé par genre. J'adore ce chapitre parce que ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance du sabbat. J'aime beaucoup. Voilà, ensuite chapitre 24, c'est le chapitre de clôture, donc vers Ostara, qui sera le prochain sabbat, et des remerciements. Et ensuite, une belle bibliographie, hein, de plusieurs pages, donc, qui montre qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour ce livre. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau livre. Hop, j'essaye de le mettre au milieu. Si vous êtes intéressé par ce sabbat, si vous aimez tout ce qui concerne la roue de l'année et si vous voulez en apprendre plus sur Imbolc, ben, je vous le conseille à 100%. Même si je ne l'ai pas encore lu, je sais que ça va être... je sais que c'est très très intéressant et très bien documenté. Donc ça, je vous le conseille sans souci. Sinon, si vous avez des enfants... Il y a également ce livre qui est vraiment super. Donc, c'est Mes petites célébrations magiques. Donc, c'est sur Imbolc. C'est de Solène Chaudois et Alexandra McCorvus. C'est édité aux éditions Pictos Jeunesse. Pareil, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Bienvenue dans la collection Mes petites célébrations magiques, où chaque livre t'invite à découvrir et célébrer un des 8 sabbats qui rythment l'année. As-tu déjà remarqué comme la nature change au fil des saisons ? L'été apporte des journées ensoleillées, les feuilles prennent des teintes dorées à l'automne, le froid arrive avec l'hiver. Puis la nature se réveille doucement, les jours rallongent, les premières pousses, décidément j'ai du mal avec ce mot, percent la terre gelée,
et une lumière nouvelle semble danser dans l'air. C'est le moment d'accueillir Imbolc, la fête du renouveau et de la lumière. Dans cet ouvrage, plonge dans l'univers doux et lumineux de ce sabbat hivernal et découvre un conte poétique inspiré des traditions d'Imbolc et de la déesse Brigid, des recettes réconfortantes pour célébrer la chaleur au cœur de l'hiver, comment réaliser une croix de Brigid en perles à repasser, un tirage pour un moment de partage et de réflexion sur ce que la saison t'inspire, des recommandations de livres, séries et films pour t'envelopper dans la magie d'Imbolc. C'est parti pour un voyage enchanté à la découverte des traditions et des merveilles du cœur de l'hiver pour célébrer la magie des saisons avec bienveillance et créativité. Et donc il est au prix de 15 €. Donc c'est un peu le pendant, le petit frère de celui que je viens de vous présenter pour les enfants. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de choses dedans, mais c'est très intéressant avec les enfants. C'est une série aussi, enfin une collection qui commence, hein, c'est le deuxième de la collection. On a déjà Maybonne qui est sorti l'année dernière, voilà, par les mêmes autrices. Et donc là, on a Imbolc. Et bon, comme ils sont sortis à peu près en même temps, celui de Katie et celui-ci, je me demande s'ils vont pas essayer de les sortir en même temps pour les autres sabbats, ce qui serait sympa. Donc on va regarder ensemble. Celui-là, je l'ai depuis un peu plus longtemps. J'ai commencé à le regarder avec ma fille. Donc pareil, des très belles illustrations. Ils mettent vraiment dans l'ambiance. Voilà, 2020, c'est sorti un tout petit peu avant. Mais bon, j'ai eu le temps de le feuilleter déjà avec ma fille. Alors déjà, on nous explique également la roue de l'année. On reprend la roue de l'année pour expliquer aux enfants. Alors ça peut être pour les adultes, hein, mais c'est plus orienté pour les enfants, évidemment. Donc les sabbats, une histoire ancienne et vivante. Les sabbats, c'est quoi? Donc on reprend tous les sabbats pour nous expliquer. Voilà. Ces fêtes sont célébrées par des gens du monde entier, parfois sous d'autres noms. Elles nous rappellent que nous faisons partie de la nature. C'est ça que j'aime bien moi avec la roue de l'année, c'est que ça nous replace vraiment à notre place, voilà, dans la nature. Que vas-tu trouver dans ce livre? Un conte inspiré des légendes anciennes, une activité créative, un tirage de cartes, des recettes de saison, des idées de livres et de films et un esprit de bienveillance et de partage. Ensuite, donc on nous explique un peu plus en détail, enfin, explique aux enfants un peu plus en détail la fête d'Imbolc. Voilà. Accueillir la lumière, honorer ceux qui recommencent, faire place au nouveau. Ensuite, on a un conte, une histoire à lire avec ses enfants, très très bien illustrée. Une belle histoire, très bien illustrée. C'est le même principe pour celui de Maybonne, hein, bien sûr. Je pense que ça va être ça à chaque fois. Ensuite, un festin pour Imbolc, on a des recettes. Introduction à la cuisine pour Imbolc. Voilà, la cuisine, c'est aussi du partage. Donc les recettes, bouillon doudou aux légumes d'hiver. En plat, un gratin de pain perdu au fromage à raclette. En dessert, un gâteau de crêpes fourrées. Et en boisson, le chocolat chaud de Brigid. Ensuite, on a les activités magiques avec fabriquer une croix de Brigid en perles à repasser. Ça, on ne l'a pas encore fait avec ma fille, mais ma fille adore les perles à repasser. Donc j'espère pouvoir le faire avec elle. Enfin, on va le faire ensemble, c'est sûr. Le tirage des cartes d'Imbolc, un moment de partage et de réflexion, un modèle de tirage à 3 cartes pour traverser l'hiver. Donc ça, j'aimerais bien le faire aussi avec ma fille parce que ma fille a reçu pour Noël un oracle que je vais vous montrer après. Et bon, elle a encore besoin d'être accompagnée pour le manipuler, tout pour bien comprendre les cartes. Faut pas tout prendre des fois trop au premier degré parce que sinon ça peut lui faire un petit peu peur. C'est pas le but. Elle a 7 ans, hein, mais voilà, elle est encore jeune. Donc on le fera ensemble, ce tirage, et je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, pour se plonger dans l'ambiance d'Imbolc, donc on a des, comme dans le livre pour les adultes, on a des suggestions de livres à lire et de films ou séries à regarder. Et une conclusion. Voilà, donc c'est un livre vraiment sympa. Hop, pas trop cher. Mais vraiment, je suis contente de l'avoir. Je vais vous montrer l'oracle que ma fille a eu pour Noël. Donc c'est mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre et Sophie Trem aux éditions Good Mood Dealer par Exergue. Il est au prix de 24,90 €. Libère tes super pouvoirs. Ton premier oracle enchanté se compose de 42 cartes aux super pouvoirs réparties en 6 thématiques que tu peux vivre au quotidien. Le calme, la colère, la tristesse, la joie, l'éveil et l'amour.
Elles t'aideront à mieux te connaître, à mieux comprendre le monde qui t'entoure et les personnes importantes dans ta vie grâce aux petites questions magiques et aux activités ludiques proposées dans le livre. Ces cartes sont les tiennes, alors découvre ta magie intérieure, rêve toujours plus grand, amuse-toi et crois en toi. Tu verras, tout est possible. Donc on a 42 cartes à utiliser seul ou avec un adulte, un petit livret de 208 pages et une carte magique. Et donc ma fille évidemment voit mes cartes, mes jeux, mes tarots, mes oracles, et comme tous les enfants, elle a envie d'y toucher, voilà, elle est très attirée par tout ça, donc quand elle a eu son premier oracle là à Noël, elle était très fière, elle était très, très contente. Mais bon, je la laisse faire, je la laisse faire si elle veut le manipuler, il n'y a pas de souci. Mais si elle a des questions, elle sait qu'elle peut revenir vers moi. Je vous montre brièvement. Alors, il n'est pas dans l'ordre puisqu'elle a déjà tiré. Mais voilà, les cartes ressemblent à ça. Elles sont belles parce qu'elles sont un peu holographiques. Et si ça se voit à la caméra. Du coup, c'est joli. Voilà, c'est des thèmes qui peuvent bien vous parler aux enfants. La musique, le dessin, les amis, voilà, lâcher prise, la clé est en toi. Bouger. Mais c'est le sien d'oracle, hein, d'ailleurs. Quand je lui ai demandé si je pouvais l'emprunter pour vous le montrer, elle m'a dit oui, mais tu dis bien que c'est le mien, que c'est celui de ta fille. Donc voilà. Je vous dis, ce n'est pas le mien, c'est celui de ma fille. L'incompréhension, la peur de l'échec, la pression, les autres, la frustration, la jalousie, l'amour. Donc il y a des cartes, elle est très contente de les tirer, il y en a d'autres, elle est un peu moins contente. Si je trouve... Il y en a une qu'elle avait tirée. Elle avait fait toute seule. Voilà, la carte magique. Très belle, évidemment. Ça plaît aux enfants, hein, ça brille et tout. Moi, ça me plaît aussi. Donc. Elle avait fait un tirage toute seule et elle avait tiré... Elle avait tiré quelle carte? Attendez, je trouve... Ah, c'était celle-là. Elle avait tiré la séparation. Et du coup, dans sa tête, je ne sais pas si elle s'était imaginé que c'était une séparation de ses parents, c'est-à-dire son père et moi, ou c'était une séparation de nous avec elle. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle s'était imaginé, mais elle avait pris vraiment au pied de la lettre. Et du coup, après, elle était pas très bien. Et j'ai mis du temps à ce qu'elle me dise ce qui se passait. Et elle a fini par me dire qu'elle avait tiré cette carte. Et que du coup, elle avait peur de se séparer. Alors, je sais pas si c'est nous, je sais pas si c'est... Elle avait peur que son père et moi, on se sépare. Mais en tout cas, ça lui faisait peur. C'est là que je me suis dit qu'il y a encore besoin d'un petit peu d'accompagnement. Voilà, qu'on va le faire ensemble dans les premiers temps, jusqu'à ce qu'elle comprenne un peu le principe. Elle est encore jeune. Hein. Voilà, comment utiliser les cartes. Bon, le petit livret est bien fait, il explique bien. Hein. Donc, ça reprend des thématiques. Donc, on a les cartes sur le calme, la respiration, le repos. Et à chaque fois, on a la carte, un texte à lire par l'enfant, ou nous, hein, ça peut être des adultes aussi. Hein. On a des petites questions magiques, ça c'est bien pour parler avec les enfants. Ça m'a permis de bien parler avec ma fille d'ailleurs. Et un petit exercice magique. Voilà, donc là sur le repos, c'est pour se reposer, pour bien se reposer en fait. Dans la section calme, on a aussi la lecture, le bain, le dessin, la musique, la nature. Ensuite, on a les cartes de colère, avec exprimer, avoir le droit, suivre les règles, la punition, l'injustice, la frustration, la jalousie, les autres, la peur de l'échec, la pression. On a les cartes de tristesse, avec le manque, l'incompréhension, le changement, la peur, la déception, la séparation. Donc voilà, je lui ai dit, est-ce que tu as lu le petit livret? Elle me dit oui, mais bon, apparemment, ça ne l'a pas rassurée assez en tout cas. Donc voilà, les mauvaises nouvelles. On a la section sur la joie, avec le rire, jouer, partager, profiter, bouger, la chance, bonne nouvelle. On a les cartes sur l'éveil, avec le karma, la protection, le libre arbitre, la pensée positive, découvrir le monde, découvrir, apprendre, grandir,
lâcher prise. Et les cartes sur l'amour avec hop, la famille. La clé est en toi. Les amis. La gratitude. La gentillesse. L'amour. L'effet miroir. Et enfin la carte magique. Voilà, donc c'est vraiment un super petit oracle. Il est très beau. Il est très complet. Mais bon, si j'ai un conseil à donner, c'est de bien accompagner les enfants au début. Voilà, c'est un peu l'erreur que j'ai faite. Mais enfin, quoique après, on a repris. Je lui ai expliqué, on en a parlé. Et tout va bien, c'est passé. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Sur le coup, elle s'est fait peur, quoi. Et je voudrais vous présenter une dernière chose. Alors, c'est pas spécifiquement sur Imbolc, mais si vous vous intéressez, enfin, surtout vos enfants, si vous voulez la partager avec eux, mais bon, pour les adultes aussi, hein, sur la roue de l'année, il y a ce super livre, La ronde de Célène et Gaïa, de Bérangère de Moncy et Victoria Ruiz y Lopez. Donc, il est édité aux éditions Le Lotus et Le Petit Éléphant, au prix de 18 €. Et c'est une histoire enfin, un conte qui explique la roue de l'année en fait, qui reprend tout sur la roue de l'année. Par une nuit froide et claire, alors que les étoiles illuminent un ciel sombre et infini, une lueur d'espoir s'apprête à éclore. Là, sous les arbres d'un petit œuf nacré, naît une créature pâle et frêle aux cheveux argentés. C'est une petite fille. Gaïa et sa sœur sont des enfants de la nature. Au fil des mois, elles explorent les saisons et toutes les fêtes organisées pour le célébrer. Elle découvre ainsi l'automne et ses citrouilles, l'hiver et ses étoiles, le printemps et ses fleurs, et enfin l'été et son soleil. Accompagnée des animaux de la forêt, elle s'émerveille de l'évolution de la nature et du temps. Ce conte magiquement illustré offre une introduction au cycle des saisons et à ses différentes fêtes. Il propose également une trentaine d'activités simples, recettes de cuisine, activités créatives, permettant aux parents de transmettre à leurs enfants l'importance de vivre au rythme de la nature et de la préserver. Laissez-vous emporter dans une superbe histoire, empreinte de magie et de découverte. Alors, c'est pas la première fois que je le présente, je crois, ce livre. Je crois que j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé des eaux de sabbat. Mais bon, au cas où, si vous ne connaîtriez pas, je trouve qu'il est super. C'est un livre qui date de quand? Je l'ai depuis, je sais plus, 1 ou 2 ans quand même. Mais bon, je l'ai même peut-être pas eu à la sortie. Alors, il date de quand celui-ci? De 2024. Ah ben non, il n'est pas si vieux que ça. Donc, on a les autrices. Viens te promener sur la roue de l'année. Voilà, donc c'est... Bon, c'est tout un conte, hein, donc je vais pas vous lire, évidemment, mais voilà, pour vous donner une idée des illustrations, à lire avec ses enfants, c'est super sympa. Donc, vous voyez, on a d'abord Samhain, évidemment. On commence par Samhain. Ensuite, là, on va reconnaître Yule. Voilà, on reconnaît tous les sabbats. Le printemps qui revient. Ostara. Là, le mat de mai avec Beltane. Alita. Enfin, voilà, on a tous les sabbats. Melbourne. Et là, on a fait le cycle, enfin, on a fini le cycle puisqu'on revient à Samhain. Et ensuite, on a des parties sur des activités à faire. Donc, on va la regarder Imbolc. Voilà. Donc, ça nous donne la date du sabbat, les correspondances, couleurs, arbres, plantes, animaux, moment de la journée, symboles. On a une explication du sabbat, hein, d'où il vient, etc. Ensuite, on a des recettes. Donc là, évidemment, les crêpes, hein. La poupée de grains. Voilà, semer les graines, faire du pain, la recette du pain irlandais. Voilà, et ça pour tous les sabbats. C'est vraiment très sympa à partager avec les enfants. Voilà, donc c'était la ronde de Célène et Gaïa. Je vais vous montrer les livres. Alors, je vous ai parlé de la ronde de Célène et Gaïa, de Imbolc, Melbourne. Ça, c'est plutôt pour les enfants.
avec le jeu Mon premier oracle enchanté. Et pour les adultes, on avait... alors, attendez que je ne fasse pas tomber la caméra. Maybonne, Sowin, Mioul et qui vient de sortir Imbolc. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que vous connaissiez déjà ces livres. Hein. C'est pas des livres, enfin c'est des livres qui sont déjà connus. Hein. Katie, elle a quand même une certaine notoriété et beaucoup de gens apprécient ces livres. Mais voilà, ça me faisait plaisir, enfin ça me tenait à cœur de vous présenter son nouveau grimoire et par le même coup de vous parler un petit peu des sabbats et de vous montrer un petit peu pour les enfants aussi parce que j'aime beaucoup partager tous les sabbats avec les enfants. Je voulais aussi, j'ai pensé à vous présenter des jeux Oracle ou Tarot plus tournés vers Imbolc, mais honnêtement, j'en ai pas trop trouvé dans ma collection, sachant que j'utilise des tarots qui me font envie, mais ils sont pas forcément très, très teintés hiver ou Imbolc, quoi. Donc, bon. Donc du coup, je me suis dit, bah non, il y aura pas de tarot et d'oracle. Je vous ai juste présenté celui de ma fille parce que je trouvais que ça allait bien, comme il y a des petits tirages qui sont proposés pour les enfants. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'avoir suivi. Je remercie les gens qui sont abonnés. Si vous souhaitez me rejoindre, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.